Buonasera, buonasera a tutti, bonsoir chers amis. Voilà, juste avant d'aller rejoindre les bras de Morphée, j'ai pris ce magnifique oracle des cartes divinatoires des saints et anges de Dorine Virtue. Et voici cette belle carte. Vous êtes un leadership qui s'est carrément éjecté de mon paquet, là tout de suite, juste avant d'enclencher la caméra. Sainte Jeanne d'Arc. Écoutez bien. On fait appel à vous afin de mettre vos talents de leader au service d'une cause importante. Vous connaissez ou vous vous doutez probablement déjà de la nature de l'entreprise. Vous avez des qualités naturelles qui inspireront les autres à aider à leur tour. Même si vous vous percevez autrement, croyez que cette carte vient à vous à titre de message clair que vous êtes choisi à ce rôle. Au moyen de la prière, Dieu, Jeanne d'Arc et d'autres saints et anges vous donneront des instructions claires pour être le meilleur leader possible. Vos actions et vos mots, divinement guidés, motiveront les autres à réaliser des actions positives. Un meneur donne le meilleur de lui-même en étant un exemple et un modèle à suivre. Alors faites en sorte que les autres admirent votre intégrité et votre force de caractère, les amis. Sainte Jeanne d'Arc est une inspiration pour quiconque se sent appelé à aider, mais néanmoins qui se demande si un seul individu peut changer le monde. À l'âge de 15 ans, la jeune fermière française a eu une vision où elle a vu des lumières et a entendu des voix, qu'elle a plus tard identifiées comme celles des saints Michael, Catherine et Marguerite, entre autres. Lui disant de sauver la France de l'invasion anglaise, Jeanne a suivi les instructions divines, a mené avec succès l'armée française à la victoire et a intronisé Charles VII, roi de France. Après sa réussite, elle a été vendue aux Anglais qui l'ont jugée, condamnée et brûlée vive pour cause d'hérésie. 23 ans après sa mort, les accusations contre Jeanne d'Arc ont été retirées. Elle est la sainte patronne de ceux qui sont persécutés pour leurs croyances religieuses et pour les femmes qui s'enrôlent dans le service militaire. Je m'adresse certainement à des gens, des militants et des militantes qui ont quelque chose à dire. Nous avons tous quelque chose à dire. Et c'est vrai que cette vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Mais moi, en tout cas, Carmen, j'invoque l'intégrité, la sincérité, quoi qu'il en soit. Peut-être que je m'adresse à des guerrières ici, des sacrées nanas, qui ont peut-être de beaux talents, d'intuition, de plein de choses et qui veulent faire passer un message, quoi qu'il en soit, et où ça les mènera. En tout cas, cette carte est très très puissante, je l'aime beaucoup. Je suis très très émue de cette carte. Les amis, avec ces petits messages qui sont dans ce petit étui en cœur de coton. Je trouve que ça, on dirait du coton. Il y en a beaucoup, Alors, on va pas toutes les lire. Où tu vas, tu es. Où tu vas, tu es. Lors d'une conversation, efforcez-vous d'écouter vraiment ce que l'autre veut dire, sans l'interrompre, sans lui donner les conseils qu'il n'a pas demandés, sans tout ramener à vous. Les amis, souvent par amour et protection, souvent les êtres chers qui sont le plus proches de nous conseillent. Mais souvent, ils nous conseillent avec leur propre expérience. Lors d'une discussion, il n'est pas toujours nécessaire de conseiller. Il vous demande ici simplement d'écouter la personne. Lui prêter une écoute, tout simplement. Encore une. Allez, donnez. Donnez, donnez. On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes.
Aujourd'hui, accueillez la vie sans essayer de changer, d'améliorer ou d'accélérer les choses. Acceptez ce que vous ne pouvez changer, changez ce que vous pouvez. Apprendre à aimer reste l'expérience majeure d'une vie. Et apprendre à s'aimer soi-même reste l'expérience majeure d'une vie. Je vous embrasse très très fort les amis. Et je vous laisse contempler cette carte qui est juste divine. Douce nuit, à demain.